Philippe Vansnick, bonsoir. Vous Bonsoir. représentez la CSC sur ce plateau. Vous vous attendez à une mobilisation très importante demain ? Tout indique que oui. Donc moi j'ai des échos par rapport à tous les secteurs. Et donc l'ensemble des secteurs se sentent mobilisés. Et effectivement, les gens le demandaient déjà depuis un petit temps. Donc il y a toute une continuité. Ça ne vient pas de manière soudaine. Donc oui, je pense, rien que quand on voit, c'est fantastique ce qui se passe à Charleroi et maintenant ce qu'on entend à Zaventem. Fantastique, dites-vous. Oui, c'est fantastique. C'est fantastique parce que les gens se lèvent de manière démocratique, disent qu'ils ne sont pas d'accord avec les politiques qui sont menées depuis des années d'austérité. Et donc, moi, je pense que c'est un signe démocratique. On vit en démocratie. Et donc, oui, c'est fantastique. Alors, Estelle Quelemans, bonsoir. Vous représentez la FGTB sur ce plateau. Alors, l'homme de la rue ou la femme de la rue, il a parfois du mal à comprendre les raisons du mouvement. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette grève alors qu'on a un gouvernement en affaires courantes dont la marge de manœuvre est très limitée ? Mais je pense que l'homme et la femme de la rue, comme vous le dites justement à juste titre, est très mobilisé. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, on le voit aussi avec les statistiques qui sortent régulièrement et qui montrent que plus de 20% de la population en Belgique doit vivre dans une situation de pauvreté et de déprivation, en ne pouvant pas prendre de vacances, en ne pouvant pas manger correctement. Et donc je pense qu'effectivement sur les questions de pouvoir d'achat, s'il y a bien quelqu'un qui ressent très clairement en tout cas, ou alors si quelqu'un de manière générale, sans s'améliorer ses conditions de travail et de revenus, alors je comprends qu'il ne puisse rien comprendre à cette grève. Mais par contre, je pense que l'homme de la rue et l'ensemble des travailleurs perçoivent très clairement la raison pour laquelle demain, les 3 syndicats se mobilisent. Alors, Michael Dufresne, bonsoir. Vous représentez-vous le syndicat libéral. Alors, on va dire qu'à l'origine du mouvement, il y a cette norme salariale qui est fixée tous les 2 ans et qui détermine la marge d'augmentation des salaires. Vous la jugez trop faible, elle est à 0,8%. Est-ce que c'est compréhensible ça pour le grand public ? Mais les travailleurs se rendent compte que l'économie globalement se porte bien. On observe aussi que les entreprises, sur 4 ans, ont augmenté les dividendes aux actionnaires de plus de 20%. Les employeurs ont reçu le tax shift en cadeau, sans contrepartie. Et donc, à un moment, les travailleurs se disent... Il y a eu des augmentations de salaire aussi dans le tax shift. C'est en tout cas une des justifications du mais gouvernement. En comparaison avec ce que les employeurs ont obtenu, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Donc, on voit effectivement que d'un côté, les employeurs ont reçu de la part du gouvernement. On voit aussi que l'économie reprend. Et d'un autre côté, les travailleurs ont été soumis à rude épreuve. Il y a eu un saut d'index. Et maintenant, quand on parle de pouvoir d'achat, maintenant que les travailleurs ont la possibilité d'avoir une partie justement de cette richesse qui est produite, on leur propose des cacahuètes. Et donc là, il y a vraiment un sentiment d'injustice et les travailleurs ne se sentent vraiment absolument pas respectés du tout. Et notre message, justement, avec cette action, c'est de forcer les employeurs à revenir autour de la table avec une proposition qui soit respectueuse, justement. Alors, une des responsables de la FEB était dans l'interview ce midi. Bon, ce qu'elle dit, c'est que ce sont les syndicats qui ont quitté les négociations. Et puis, un autre argument qui est développé par la FEB, c'est que la marge est plus importante que les fameux 0,8%. Je vous propose de l'écouter et on en discute ensuite. Selon les secteurs et selon leur formule d'indexation, ce sera environ 4% de plus résultant de l'indexation, plus les augmentations barémiques qui, dans certains secteurs, s'élèvent à 1% de plus. Donc, au niveau du coût salarial, il y a déjà 5% qui existent. Et donc, les 0,8, c'est ce qui viendrait en plus. En plus, il faudrait qu'il soit plus élevé. Oui, donc, d'accord. il pourrait l'être. Mais ce 0,8 résulte de l'application d'une loi. Nous entendons l'objection des syndicats qui dit qu'il faut donner l'autonomie de négociation. Il faut arrêter avec ces carcans. Alors, si on veut l'autonomie de négociation, on va faire comme dans les autres pays voisins. C'est-à-dire qu'on part de zéro et il n'y a pas d'indexation qui est garantie d'office. Il n'y a pas de progression barémique qui sont garanties d'office. Alors, une réaction, Estelle Quelemans, quand on parle de 5%, c'est l'argument développé par la FEB, vous répondez quoi ? Alors ça, c'est effectivement une vision tronquée. Soyons clairs, cette fameuse loi salariale, celle qui pour le moment est contestée par les organisations syndicales, parce qu'on considère qu'elle nous met dans un carcan qui ne permet pas, comme l'a dit Michael, une juste redistribution du travail et des richesses entre le capital et le travail, elle prend déjà en compte en fait ces éléments-là. Cette loi, elle vise en fait à ce qu'on regarde l'évolution de nos salaires par rapport aux pays voisins. Donc évidemment, l'inflation est déjà prise en compte. Ce que par contre, la représentante de la FEB ne dit pas, c'est que cette loi va faire en sorte qu'on ne prendra pas en compte ni les sauts d'index,
qui ont été infligées aux travailleurs, ni toute une série évidemment de réductions de cotisations dont ont bénéficié les travailleurs. Et donc en fait, cette loi est ce qu'on lui reproche, et c'est pour ça que finalement, nous, on sort de la négociation parce que les employeurs se basent sur cette loi qui a été trafiquée par le gouvernement, et ce que nous ne pouvons pas accepter. Cette loi, c'est comme si on nous demandait de prendre la température et nous dire vous devez arriver à 10 degrés. Mais on part déjà avec un handicap de moins 5 degrés. C'est pas juste, c'est pas correct. Et donc on demande effectivement de rééquilibrer les choses. Donc ce que dit la représentante de la FEB est faux. Ouais. Alors Philippe Van Snick, quand vous entendez à nouveau cette représentante de la FEB qui dit effectivement si les syndicats jugent que cette loi est trop cadenassée et qu'il faut un peu la libérer le carcan, eh bien mettons les pendules à l'heure et reprenons tout à zéro, donc remettons en cause l'indexation. Vous dites quoi? L'indexation, ça a aussi été négocié. Et c'est quoi l'indexation? C'est simplement suivre le coût de la vie. Donc on ça peut n'existe toujours pas dans tous les pays. Il y a sûr. certains pays où ça n'existe pas. Bien sûr, mais quand on voit les couacs qu'on a eus ces dernières années, en Belgique, on a quand même, avec notre négociation, avec l'index, avec la sécurité sociale, on a quand même fait en sorte que le choc a été quand même moindre et que la population en Belgique a quand même pu, même si malheureusement il y a énormément de victimes, mais a quand même pu mieux aborder ce choc. Donc l'indexation, c'est une négociation. On peut toujours tout remettre en cause. Mais je vois que dans les pays limitrophes où il n'y a pas eu cette indexation, ils négocient des taux bien plus importants qu'en Belgique. Donc voilà, moi je pense que ce qu'on doit faire, c'est se mettre autour de la table et de voir comment est-ce qu'on répartit mieux les richesses. Et cette loi de 96 bloque les négociations et je pense que ce n'est pas bon au niveau démocratique et ce n'est pas bon. La preuve, c'est que les gens, demain, vont nous suivre. Alors, il y a eu un pas qui a été fait par le président de l'Union des classes moyennes. C'était dans le soir de ce matin. Je vous propose de découvrir cet article. Alors, il dit une marge de 1,1% est possible. Une réaction, Monsieur Dufrane? Mais nous, on a annoncé dès le départ une marge de 1,5%. Donc maintenant, un accord interprofessionnel, c'est une négociation entre 0,8% et 1,5%. Mais effectivement, il y a de la marge. Notre volonté, c'est d'avoir un accord qui valorise justement ce travail des travailleurs, qui permettent ensuite, dans les secteurs, dans les entreprises, de négocier des avancées significatives. Oui, et donc, mais 1,1%, vous dites, à ces conditions-là, on peut se remettre autour de la table, Estelle Koelmans? Ça aurait été bien, effectivement, que les employeurs fassent une ouverture en ce sens plutôt que de dire depuis des semaines. Ça aurait pu éviter la grève, vous Ça pensez? aurait pu, effectivement, en tout cas, être un pas positif pour éviter la grève. Le seul souci, c'est que bizarrement, 1,1, ça correspond à la marge précédente. Voilà. Donc, sur quoi se base-t-il pour arriver à ça? Nous, on veut une discussion qui soit objective par rapport, effectivement, quelle est la marge qui doit être véritablement appliquée de manière correcte aux travailleurs. Donc, c'est vrai que notre principe, c'est de dire pas moins que la dernière fois, où c'était 1,1%, parce que depuis la dernière fois, on a quand même une reprise économique, on a des entreprises qui renouent avec des bénéfices, et il n'y a pas de raison, effectivement, que cette richesse qui est créée, ne l'oublions pas aussi par les travailleurs, ne leur soit pas redistribuée. Ouais. Et alors, mais justement, si c'est vient avec l'UCM... son argument qui est de dire on a revalorisé le salaire du travailleur via le tax shift. Oui, mais en leur prenant combien via les sauts d'index, en leur prenant combien via l'augmentation de la TVA sur le gaz et l'électricité, les études le prouvent. Il y a une réduction du pouvoir d'achat des travailleurs de manière globale, et en particulier sur les biens essentiels. C'est effectivement là le gros souci. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle nous avons lancé une grande campagne. On n'en parle pas quand on parle de la norme, mais aussi sur une revalorisation du salaire minimum. En Belgique, comment peut-on vivre décemment avec un salaire brut de moins de 10 € de l'heure? Ça touche particulièrement les femmes et particulièrement dans des secteurs défavorisés. Donc on veut effectivement, à travers cet accord interprofessionnel, il y a un enjeu de redistribution des richesses et de justice sociale globale. Ouais. Philippe Van Snick, quand la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique, vient avec l'argument qui est de dire par rapport au salaire, on doit rester compétitif par rapport à nos concurrents, et dans ce cadre-là, les augmentations salariales doivent être limitées. Mais je ne suis pas tout à fait... Bien entendu, elles doivent être limitées, non, elles doivent être négociées. Mais
ce qui est un peu bizarre, c'est quand on voit dans la comptabilité, les salaires, c'est une charge. Mais le dividende, on ne le voit pas dans la comptabilité. On le met bien en dehors de la comptabilité. Je pense que lorsqu'on négocie avec les employeurs, on doit tout mettre sur la table. Quel est le dividende qu'ils veulent? Je pense que le monde politique devrait vraiment mettre ça en avant. On doit avoir une répartition juste des richesses. Il faut que les employeurs prennent leurs responsabilités sociales. Je vois maintenant l'augmentation, par exemple, de plein de coûts au niveau des banques, mais quand on voit le dividende demandé, c'est énorme. Donc moi, je pense honnêtement que oui, on doit négocier librement et donc, bien entendu, on va limiter le salaire, mais en fonction des négociations. Je pense que c'est la patronne de la CSC qui le disait dans la presse, les patrons sont déconnectés de la réalité. Vous avez vraiment cette impression-là aujourd'hui? Allez, quand on voit qu'une certaine partie de la population ont des dividendes de combien de virgules, entre guillemets, combien de chiffres, et quand on voit que nous avons une population de plus en plus précarisée, des gens qui peinent vraiment. Allez, quand on voit tous les gilets jaunes qui sortent dans la rue, ce sont des gens qui osent dire à la télévision qu'ils ont des problèmes de fin de mois. C'est quand même quelque chose de nouveau, c'est quand même quelque chose qu'on doit... coller ici en Belgique, oui, mais vous vous sentez solidaire de l'action des gilets jaunes, même si ils ne se revendiquent d'aucune alliance syndicale, vous êtes solidaire de leur mouvement. Nous sommes solidaires de tous les citoyens qui se lèvent et qui revendiquent. Maintenant, c'est sûr et certain que nous avons des revendications qui sont construites depuis longtemps. Et donc ici, ce sont des gens qui ont dur, qui peinent et qui essayent de trouver un système pour pouvoir avoir des revendications. Mais la revendication d'une répartition des richesses est une juste revendication. Alors au rayon du bilan, il y a aussi ces créations d'emplois qui sont revendiquées par le gouvernement, qui parle de 222 000 emplois depuis le début de la législature, 40 000 attendus en 2019. Vous avez l'impression, que c'est la poudre aux yeux, ces chiffres-là, Monsieur Dufresne? Maintenant, il faut regarder effectivement la qualité de cet emploi, puisque pour nous, la norme de création d'emplois, c'est le CDI à temps plein. Et donc, il faut regarder effectivement le détail de ces créations d'emplois. Il y a quand même, je pense, et je n'ai pas les chiffres ici, mais quand même une bonne proportion d'emplois précaires. Donc, effectivement, c'est bien d'annoncer des chiffres, des montants, mais après, il faut tester la qualité justement de ces emplois. Et je le rappelle, pour nous, la création d'un emploi de qualité, c'est un CDI à temps plein. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres revendications et la qualité de l'emploi est une de vos revendications. Vous avez l'impression qu'on a bradé la qualité de l'emploi pour faire du chiffre? D'abord, sur les emplois créés, il y a plusieurs choses à dire. Si on doit regarder le coût de l'argent public et des investissements qui ont été faits, en tout cas des cadeaux qui ont été faits aux entreprises pour créer pour le nombre d'emplois annoncés, c'est faramineux. Je ne me rappelle plus du chiffre, mais en tout cas, c'est très cher l'emploi créé. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, au niveau de la FGTB Bruxelles, on vient de sortir un baromètre de la qualité de l'emploi. J'en sortirai un de chiffres. Sur ces 4 dernières années, le nombre de jeunes de moins de 24 ans qui doivent maintenant, ou qui trouvent un emploi, mais qui est à durée déterminée, donc sur lequel il ne peut pas se construire un avenir, est passé de 37 à 57%. Donc ça veut dire que quasiment 2/3 des jeunes aujourd'hui qui trouvent un emploi, malheureusement, c'est un emploi à durée déterminée. Ce qu'on voit aussi, c'est l'explosion du temps partiel. Avant, c'était les femmes qui étaient plutôt catégorisées dans le temps partiel. Maintenant, c'est l'ensemble des travailleurs. Donc très clairement, en tout cas, la plupart des emplois créés sont clairement des emplois dégradés et c'est l'ONSS qui le dit aussi. Alors vous n'êtes pas les seuls à être mécontents. Il y a aussi des étudiants qui, depuis plusieurs semaines, manifestent. Et eux, ce n'est pas du tout un pouvoir d'achat supplémentaire qu'ils demandent. C'est une loi climat. Je vais vous demander, juste après avoir entendu ces étudiants, si vous vous sentez en phase avec eux. Mais d'abord, ces quelques interviews que l'on a glanées jeudi passé lors de la manif. Je pense qu'il faut imposer le thème de l'écologie dans la campagne électorale pour que tous les partis se positionnent sur ce thème. Parce que c'est vraiment primordial pour nous. C'est pour ça qu'on manifeste ici tous les jeudis. Et donc on ne s'arrêtera pas avant les élections en tout cas. C'est notre planète, on va vivre... c'est nos prochaines générations qui vont vivre dessus. Et du coup, c'est important de faire attention parce qu'on n'a jamais fait attention, donc c'est maintenant ou jamais, quoi. Les jeunes ont vraiment envie d'un autre futur, ils ont envie d'un autre avenir. Ils se rendent compte qu'il y a plein de choses qui vont pas et qu'on doit justement se mobiliser, se parler, désobéir pour se faire entendre. Donc je pense que c'est pour ça que les jeunes sont là aujourd'hui et qu'ils se rendent bien compte que l'importance d'être là. Voilà, Michael Dufresne, il ne demande pas du pouvoir d'achat, il demande un autre monde qui est basé sur d'autres principes que la croissance à tout prix. Vous vous y retrouvez, vous, dans ces témoignages ? Mais évidemment, la gestion de l'environnement, c'est une matière qui nous parle beaucoup et
entre syndicats au niveau bruxellois, on a développé un réseau justement pour stimuler la gestion de l'environnement dans les entreprises. Parce qu'on vous entend peu sur cette thématique, on vous a quasiment pas entendu. Ce sont vraiment les étudiants qui l'ont mis à l'ordre du jour. Et pourtant, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on travaille avec les délégués, on les forme, on les sensibilise, et dans les entreprises, on avance, on développe des nouvelles idées. J'ai en tête des entreprises qui, sous l'impulsion justement des délégués, ont réussi à installer des panneaux solaires. C'est des petites choses, la gestion des papiers. Oui, mais une loi climat, vous ne la demandez pas, quoi. Ou c'est aussi, ça pourrait faire partie de vos revendications Maintenant, bon, nos revendications en matière d'environnement, elles sont larges, elles touchent à la mobilité également. Ça aussi, ce sont des thèmes sur lesquels on peut agir. Ça touche au confort des travailleurs, puisque le temps de déplacement, c'est une problématique importante, mais ça touche aussi à la qualité de l'environnement. Donc, voilà, d'une autre façon peut-être, mais en tout cas, ce sont des problématiques. Alors c'est une question qu'on vous pose souvent, Estelle Quellemans, est-ce que les syndicats se sentent pas un peu dépassés? On vous a posé la question avec les Gilets jaunes, avec les étudiants maintenant. Est-ce que eux ne vont pas réussir à obtenir des choses que vous ne pouvez pas obtenir en menant des actions, même des actions très importantes comme la mobilisation de demain? Plusieurs choses. La première, ces jeunes sont formidables. Voilà, je n'ai qu'une chose à dire, c'est formidable de voir ces jeunes qui se mobilisent et qui prennent quelque part le risque, eux aussi, de brosser une journée d'école, effectivement, pour aller manifester. Première chose. Deuxième élément, nous faisons partie de la coalition climat. Donc, effectivement, les organisations syndicales, les 3 organisations syndicales en font partie, on y est particulièrement actifs. Et donc, l'organisation de ces manifestations, nous en faisons partie. Pas les jeunes, parce que là, c'est effectivement des manifestations spontanées. En ce qui concerne les manifestations des jeunes, juste quand même, pour attirer votre attention, on dit que la plupart de nos actions sont complètement dépassées. Ben, ces jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils manifestent et ils annoncent aussi que le 15 mars, ils veulent une journée de grève. Donc ça veut dire que quelque part, en tout cas dans ces jeunes, ils reprennent aussi notre langage syndical d'une certaine manière, notre type d'action. Et juste une chose à dire, c'est qu'on n'est pas là évidemment pour récupérer leur action, on leur tire notre chapeau, on trouve ça formidable et on les soutiendra dans la mesure du possible par rapport effectivement à leurs actions. Vous embrayez, quoi. En tout cas, il y a une discussion chez nous pour le moment pour effectivement soutenir ces actions des jeunes, parce qu'ils nous ont demandé de les soutenir. Chez vous aussi, M. Van Snick, le 15 mars on s'est en débat, mais c'est fantastique. Ce que les jeunes font quand on voit, on est dans un monde néolibéral où on a toujours dit depuis 40 ans qu'il n'y a pas d'alternative, et eux, ils viennent faire la leçon aux politiques en disant, nous, on n'a pas la solution, mais vous devez être de vrais hommes politiques, et vous devez trouver des solutions. Moi, je peux qu'applaudir. Et effectivement, là, ces jeunes, être très attirés par rapport à ce qui se passe. Et c'est fantastique. Ouais, dernière réponse aussi pour vous par rapport à cette grève du 15 mars. Si on vient frapper à votre porte, vous soutenez cette action ? Ça devra faire l'objet d'une discussion en interne. Maintenant, c'est clair que c'est un mouvement qu'on apprécie. Je veux dire, c'est important justement que les jeunes se mobilisent pour leur avenir. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, voilà, on va s'associer ou pas, mais en tout cas, c'est un mouvement qu'on reconnaît et en interne, on fera l'évaluation. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres ce soir et on suivra demain toutes les actions qui seront menées ici en région bruxelloise.